Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, de retour d'un voyage d'affaires dans la région du sud-ouest du Cameroun, a exprimé son indignation face au mauvais état des routes au Cameroun, ceci malgré les moyens mis à disposition par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Marie-Rosine Gandonga revient sur les circonstances. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, je cite, « Le jugement commencera dans l'Église ». Fin de citation. Certainement, après les pleurs et le sang versé sur nos axes routiers, le jugement du Cameroun commence au sein du gouvernement, entre les membres du gouvernement eux-mêmes. En effet, victime pour la première fois du mauvais état des routes, Yaoundé, Douala, Motengene dans le sud-ouest, Martin Barganguélé, le patron de la police camerounaise, interpelle le gouvernement. J'ai été jeudi au sud-ouest, à Motengene. Entre Yaoundé et Motengene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Certainement, les pleurs des usagers de la route sont arrivés jusqu'au ciel. Ainsi, à travers le voyage du délégué à la Sûreté nationale pour le Sud-Ouest, où il s'y rendait par route au centre d'instruction et d'application de la police à Motengene pour présider la remise des diplômes et épaulettes au nouveau lauréat. Et secoué par ce qu'il a vécu, le père de la police marque son indignation avec vigueur lors de l'Assemblée générale pour le développement de son département d'origine, l'Union Ekele. Le président a donné des orientations et donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Pourtant, le président de la République a mis tout en œuvre pour que ces problèmes soient résolus. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au Palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Notons que ces routes en état de délabrement qui mettent en danger la sécurité des usagers sont dénoncées depuis longtemps par les opérateurs économiques, lesquels subissent d'énormes pertes dues à des conditions difficiles. À présent, parlons de l'Assemblée des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun, entendez MRC de Pété-Bandjoun dans la région de l'ouest du Cameroun. Il était question de sensibiliser et surtout de former les militants et militantes de ce parti politique à partir de la base. Les détails avec Hermine Delot et Alexis Beaumont. Afin de sensibiliser et former ces militants à partir de la base, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est plus que déterminé pour un Cameroun nouveau. En passant par les urnes, la fédération communale MRC de Pété-Bandjoun a tenu dimanche dernier son assemblée des structures, question d'évaluer le chemin déjà parcouru et fixer de nouvelles bases pour l'avenir. Vous n'avez qu'à regarder les dernières vidéos qui ont circulé. Ça, c'est comme l'humanisme. C'est-à-dire que les hommes sont traités comme des rats. Et rien que pour ça. Non, on doit dire stop. Ce pays appartient autant à eux qu'à nous.
et personne n'a le titre foncier là-dessus. Il a fallu 5 heures pour passer en revue 4 exposés basés sur la vie du parti et dans l'ordre du jour porté essentiellement sur le projet du parti. Il était donc question d'outiller les militants de base à mieux s'imprégner du projet que porte le MRC, afin de les envoyer vers des missions de sensibilisation des populations sur l'importance d'avoir une carte électorale, entre autres. Former les formateurs, voilà le terme qui a été retenu là-dedans, pour imprégner les AP de la chose politique. C'est le communal de Banjul qui a réveillé les choses qui se passent. Parce que nous sommes là depuis 2018, mais même moi, au départ, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais maintenant, c'est de régir dans le terme personne n'est organisé. Disons plutôt qu'avec la commune de Pete Banjul, Bayangam a déjà triché, a déjà aussi organisé. Demdeng a organisé, c'est statutaire. Ni le président du parti ni les membres respectifs du bureau ne peuvent à eux seuls changer le Cameroun, mais c'est une affaire du peuple camerounais. Le moment est donc venu pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités selon le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et pendant ce temps, nous sommes à 12 jours du kick-off de l'ouverture de la session ordinaire de novembre au Parlement camerounais, où députés et sénateurs devront voter le budget 2025 au Cameroun. Une assemblée qui se tiendra dans un contexte particulier marqué par les présidentielles 2025 à l'horizon au pays de Paul Biya. Marie-Rosine Kantonka. 2025, c'est maintenant. Et tout le monde s'y active ouvertement ou en secret. La grande bataille tant attendue, c'est l'élection présidentielle, où on connaît déjà certains de ses potentiels candidats. Et tout cela a un impact sur les attitudes des uns et des autres. Même le Parlement qui devra passer sous examen de la loi de finances 2025, qui sera le principal dossier sur la table en cette session ordinaire de novembre. Les parlementaires de tous partis politiques confondus ont fait le tour de leur circonscription, expliquant les enjeux des échéances électorales à venir, bien entendu selon sa nostalgie et son appartenance à la majorité suprême et celle de l'opposition. Et pendant leur descente sur le terrain, députés et sénateurs se sont fait un devoir de contribuer et d'aider certaines familles à préparer la rentrée scolaire. Ils ont aussi organisé des tournois de football pendant les vacances, sans oublier quelques denrées alimentaires aux populations. Des petits élans de générosité qui parleront certainement en faveur de leurs candidats lors des présidentielles 2025. En fait, lors de l'échéance présidentielle, députés et sénateurs préparent leur propre campagne électorale. Voici donc la saison budgétaire de novembre 2024 avec obligation de présence pour les honorables membres du Parlement qui, de l'avis du président de la Chambre basse, n'ont pas brillé par leur assiduité pendant les séances plénières et même pendant les travaux en commission. La procuration, bien souvent fantaisiste pour nombre d'entre elles, donne très souvent à l'hémicycle une image indigne de ce que devait être l'Assemblée nationale du Cameroun. Loin de nous de faire le procès d'absentéistes de nos parlementaires, mais juste une piqûre de rappel, car les populations qui les ont élus veulent les voir au taguet dans la défense de leurs intérêts. Et en société, un incendie de grande portée a ravagé une dizaine de boutiques au marché central de Yaoundé dimanche dernier. La cause, selon les témoins, est la multiplicité des coupures d'électricité. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le bilan fait état d'énormes dégâts matériels. Des précisions avec Jean-Paul Kébin dans ce reportage. C'est un 27 octobre. Désastreux dans le premier arrondissement de Yaoundé. Le lieu dit marché central, une dizaine de boutiques de vente en gros ravagées par un gigantesque incendie. Incendie selon les témoins causé par les coupures d'électricité. Que s'est-il réellement passé? Cet incendie que vous voyez là a commencé il y a de cela quelques moments. C'était dû à une coupure d'électricité. Après, quand l'électricité est revenue, c'est revenu avec une subtension en fait pour moi. 10 heures, on a coupé la lumière. À 11 heures encore, on a coupé la lumière. Maintenant, vers midi moins, alors, plus de midi alors,
On commence alors, on va le faire. Impuissants, les commerçants assistent à la destruction de leurs marchandises, tandis que d'autres, autant faire se peut, essaient de sauver ce qu'il en reste, jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, déployant tous les moyens nécessaires pour maîtriser les flammes. Hélas, l'incendie devenu plus grandissant feront appel à un renfort des éléments de la Sûreté nationale, le GMI numéro 1, qui sortira l'artillerie lourde pour la maîtrise totale des flammes. Quant aux forces de maintien de l'ordre, c'est une mobilisation et un dispositif de sécurité impressionnant pour sécuriser les lieux. Un satisfecit du numéro 1 de l'exécutif municipal du 10 arrondissement. Moi, de saluer la promptitude des services des sapeurs-pompiers, des corps du maintien de l'ordre qui se sont mobilisés pour circonscrire. Vous-même, vous voyez la violence des flammes. En tant que maire, je suis là pour témoigner ma sympathie, pour témoigner ma solidarité à l'ensemble de nos compatriotes qui sont victimes de cet horrible incendie. Constat fait, dégâts matériels importants, mais heureusement, pas de victimes. À la suite de cette information, nous parlons éducation, mesdames, messieurs. Dans un contexte éducatif camerounais marqué par une constante évolution, les surveillants généraux des établissements secondaires publics et privés du département de la Vina, dont la région de la Damawa, viennent d'assister à des formations, ceci à l'initiative de la délégation départementale des enseignements secondaires en vue de promouvoir l'éthique et la déontologie des enseignements. Des précisions avec Belmont Ziwa et Adamo Bombel. Les surveillants généraux venus des 8 arrondissements du département de la Vina ont participé à un séminaire de renforcement des capacités, soulignant leur rôle essentiel au sein des établissements scolaires tant publics que privés. Ces formations portent sur les tâches administratives, éducatives et pédagogiques afin de mieux équiper ces acteurs clés de l'éducation. Nous avons réuni tous les surveillants généraux des établissements publics et privés afin de les outiller sur les mécanismes à mettre en place pour ramener, contrôler et suivre la discipline dans nos établissements. Nous savons que la discipline est un gage pour la réussite dans nos établissements. Souvent nommés à ces postes sans une connaissance approfondie des textes réglementaires, les surveillants généraux se disent aujourd'hui plus motivés que jamais par cette opportunité d'apprentissage. Leur influence sur la vie quotidienne des élèves est indéniable et cette formation leur permettra d'exercer leurs fonctions avec plus de compétences et de confiance. Ce séminaire est d'une importance capitale au plan professionnel. De manière concrète, un surveillant général doit maîtriser les textes officiels et notamment le règlement intérieur de son établissement. Ce projet ambitieux, soutenu par la délégation régionale des enseignements secondaires de la Damawa, vise à promouvoir la responsabilité et l'éthique parmi les acteurs de l'éducation. Avec le contexte de violence en milieu scolaire, nous avons eu quelques astuces pour pouvoir gérer nos élèves et également quelques mesures qu'on doit prendre au niveau de la sécurité et ponctualité pour les collègues qui, n'est-ce pas, doivent faire l'effort d'être ponctuels à l'établissement, d'être aussi assidus. L'impact de cette initiative pourra rapidement se faire ressentir, se traduisant par un renforcement de la discipline scolaire et une ambiance d'apprentissage améliorée. Parlons du lancement officiel de la rentrée académique dans les grandes écoles de la ville de Bertoua dans la région de l'Est du Cameroun. C'est le cas de l'Institut supérieur des sciences de management, de technologie et d'agriculture de Bertoua qui vient de procéder à la présentation de son personnel administratif et enseignant en présence de Belmont Ziwa du Jean-Didier Docmont qui nous livre ce reportage. Après la rentrée solennelle de l'université de Bertoua le 7 octobre dernier, c'est au tour des instituts et grandes écoles de la ville de Bertoua de prendre le relais. À l'Institut supérieur des sciences de management et technologie et d'agriculture ISMATA de Bertoua, qui vient de lancer sa rentrée académique en présence du secrétaire général du conseil régional de l'Est et de l'adjoint d'arrondissement de Bertoua premier. C'est donc réparti pour cet institut supérieur qui forme les étudiants au diplôme de BTS et HND, licence et master professionnel, ainsi que des filières de commerce et gestion, santé et industrie de technologie
agroécologie et agropastorale. La présence des autorités qui ont pris part à cette cérémonie de rentrée solennelle à l'Institut des sciences, management et technologies d'agriculture de Bertois, ISMATA. Nous remercions pour cela monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bertois 1er, monsieur le secrétaire général du conseil régional et tous les autres invités d'avoir pris part à cette cérémonie. La cérémonie du jour, consacrée à la présentation du personnel enseignant et administratif, a été marquée par la leçon inaugurale du Dr Mongoy Abigaël sur la problématique du marché de l'emploi au Cameroun, où de nombreux jeunes sont confrontés au chômage après les études supérieures. Avec l'aide des encadreurs et l'ardeur au travail, c'est vraiment ça que le student peut parvenir à s'exprimer, à dire ce qu'il a appris et à démontrer l'efficacité de l'établissement dans lequel il suit sa formation. Encore sur un site d'emprunt, le jeune institut de formation entend construire son nouveau siège, campus, dans le plus bref délai, afin de recevoir plus d'étudiants. C'est par la visite guidée des locaux par les autorités présentes que prendront fin cette cérémonie. À la suite de ce reportage, nous parlons de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. En ce mardi 29 octobre 2024, comme tous les 29 octobre de chaque année, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale des accidents vasculo-cérébraux. Occasion pour les uns et les autres d'être sensibilisés au maximum sur les facteurs de risque de cette maladie. Écoutons. L'accident vasculaire cérébral est une urgence médicale. Il tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. Les accidents vasculaires cérébraux, ce sont des maladies neurologiques et c'est dû donc à l'obstruction ou à la rupture d'une artère cérébrale qui provoque la mort d'une partie du tissu cérébral du fait donc de la perte de son approvisionnement sanguin. L'objectif principal de cette journée mondiale des AVC est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à se rapprocher vers les spécialistes dès l'apparition des premiers symptômes. Les symptômes sont temporaires, c'est une faiblesse ou une paralysie soudaine d'un côté du corps, la perte de sensation subite ou une sensation anormale d'un côté du corps, des troubles du langage qui arrivent subitement, un état de confusion ou bien une sensation d'obscurité subite, un flou ou une perte de la vision, et puis également un étourdissement subi ou une perte d'équilibre ou de la coordination des mouvements conduisant à des chutes. Lorsque vous avez ces signes-là, il faut immédiatement prévenir, aller vers les structures de santé. Dans notre inconscient collectif, les AVC touchent essentiellement les adultes et le risque s'accroît avec l'âge. Les AVC, c'est 17 millions de patients dans le monde, c'est 30% de ces patients qui ont moins de 65 ans, c'est 6 millions de décès par an, et à l'horizon 2030, on pense qu'il y aura 70 millions de personnes qui vont vivre avec un handicap lié donc aux AVC. Il existe deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux dits ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Environ 60 à 80% de ces AVC sont des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et sont liés justement à une artère qui est obstruée, qui est bouchée et souvent à raison d'un caillot de sang. Une prise en charge rapide est donc nécessaire pour limiter l'impact de cette maladie sur la santé et le développement des séquelles. Et pour terminer, la soirée du 28 octobre 2024 a consacré les meilleurs talents du football à l'échelle mondiale. À l'issue de cette soirée, les ballons d'or 2024 masculins et féminins ont été dévoilés. Retour sur cette cérémonie avec Quentin Itapé. Ce 28 octobre 2024, le monde du football a célébré des meilleurs talents lors de la cérémonie du Ballon d'Or organisée à Paris. Cette année, le prestigieux Ballon d'Or masculin a été décerné au milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, grâce à son impact exceptionnel lors de la saison, notamment en Ligue des Champions. Rodri s'est imposé comme un joueur clé pour les Sky Blues. Dans la catégorie féminine, l'Espagnol Athena Bonmatí, pilier du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole, a remporté le Ballon d'Or féminin. Championne du monde en 2023, elle a été honorée pour sa saison exceptionnelle
récompensant son influence décisive en club comme en sélection. Les distinctions individuelles se sont poursuivies avec le trophée Copa décerné aux jeunes prodiges du FC Barcelone, Lamine Yamal, élu meilleur joueur de moins de 21 ans. Du côté des gardiens, Emiliano Martinez d'Aston Villa a remporté le trophée Yashin, reconnaissant ses performances remarquables en club et en sélection. Harry Kane et Kylian Mbappé